J'ai envie de commencer par un balayage en fait, de tout ce que vous avez découvert lors de votre formation technicien. Ça vous va? Vous êtes prêts? Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Attachez vos ceintures. Voilà. Alors, vous avez découvert au tout début de la formation technicien que en fait, la PNL était un modèle de communication. En quoi c'est un modèle? Tout simplement, l'idée de base. L'idée de base de la PNL, c'est qu'il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Et plutôt que de s'enfermer dans une bibliothèque pour étudier ces choses extraordinaires, nous on s'est contenté, si j'ose dire entre guillemets, de les filmer, de les enregistrer, donc de les prendre comme modèle. Donc c'est vraiment l'idée de base, et c'est ce qui, à mon sens, et c'est pour ça que je commence par ça, fait la puissance de la PNL. C'est que la PNL est née de l'expérience humaine. Donc c'est un modèle. Alors qu'est-ce que nous avons voulu modéliser au départ, prendre comme modèle? Eh bien des gens qui savaient particulièrement bien communiquer. Voilà. Et des gens qui savaient aussi produire du changement chez les autres. Voilà en fait notre point de départ. Après on a pris d'autres modèles, notamment en termes de créativité, notamment en termes de management, etc. Il y a eu d'autres modèles, mais au départ, la PNL, c'est ça, c'est prendre des modèles d'excellents communicants et d'excellentes personnes pour ce qui est de créer du changement. Évidemment, le champion de tout ça, c'était Milton Erickson. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert, notamment en termes de communication? Qu'est-ce que vous avez appris tout début? Les excellents communicants, la première chose qu'ils font, c'est créer une relation particulière, une relation de confiance, de sécurité et de respect. Quand vous êtes en présence d'une personne, je vous invite dans un premier temps à avoir ce sorte de cadran là, de clignotant qui se met en place, qui doit être un clignotant vert. Je crée une bonne relation, une relation propice à des échanges de qualité. Évidemment, il faut faire des choses pour créer le rapport, mais maintenant vous êtes des experts dans ce domaine. La deuxième chose que l'on a remarqué chez les excellents communicants, c'est que ce sont des gens qui ont une grande capacité d'observation. Mais ce n'est pas regarder l'autre, hein, c'est le scruter. À la recherche d'indices, en fait, on appelle ça la calibration, d'indices qui vont vous permettre de vous faire une opinion, ou pas, sur ce qui se passe entre eux et vous, ou entre lui ou elle et vous. Alors quand je dis ou pas, ça veut dire que vous pouvez avoir un doute. Et lorsqu'on a un doute, qu'est-ce que l'on ne fait pas lorsqu'on a un doute? On pense à la place de l'autre. Comment? Penser à la place de l'autre, c'est-à-dire interpréter. Voilà. Voilà. Ce qu'on ne fait pas, c'est interpréter. Nous, lorsque nous avons un doute, nous posons des questions. Voilà. Donc la calibration, c'est notre météo, donc elle est vraiment très très importante en termes de communication. La troisième chose que l'on a remarqué, et vous avez appris ça au tout début de votre formation, c'est que les grands communicants sont des gens qui ont une grande capacité d'écoute. Tout comme je vous ai dit, la calibration, ce n'est pas regarder, c'est scruter. Écouter, ce n'est pas entendre, c'est vraiment avoir les oreilles très grandes ouvertes, en fait, avec une disposition intérieure de curiosité et d'intérêt vis-à-vis de notre interlocuteur. Le message que l'on envoie, c'est « tu es différent de moi, ça m'intéresse ». Voilà. Donc, l'intérêt. Alors, on a vu au tout début de la formation qu'il n'est pas suffisant d'écouter, il faut montrer que l'on écoute afin que la personne s'en rende compte, en fait. Et que l'écoute, c'est pas être passif, c'est aussi interagir avec la personne en termes de questions, etc. etc. La quatrième chose que l'on a découvert en termes de communication, c'est la synchronisation. Ça consiste en fait à se mettre tout simplement en phase avec notre interlocuteur. En phase en termes de communication verbale, utiliser les mêmes mots que lui par exemple. En phase en termes de communication paraverbale, avoir le même rythme de langage que lui, etc. Et en phase de communication non verbale aussi, avoir la même gestuelle. Avoir l'air, ralentir ses gestes si la personne a des gestes lents, accélérer ses gestes si la personne a des gestes rapides, croiser les bras si elle croise les bras, etc., etc. Synchronisation aussi, se mettre sur le même mode de fonctionnement de l'autre en termes émotionnels. Si quelqu'un est triste, si vous êtes joyeux, ça va faire une différence, etc. Synchronisation sur les valeurs, lorsqu'on a des valeurs communes. Lorsqu'on n'a pas de valeurs communes, on n'en fait pas état. Et si on a des valeurs communes, c'est le moment d'en parler parce que c'est très fédérateur en fait.
Synchronisation également en termes de croyances et de bien d'autres choses que l'on a découvert tout au long de votre formation. La synchronisation, c'est extrêmement puissant puisque c'est ce qui va constituer un groupe d'appartenance. En fait. Le groupe d'appartenance, c'est partager des choses importantes avec quelqu'un. C'est partager un idéal, une vision, un rêve, des valeurs, etc. Et ça, c'est extrêmement puissant. En fait, hein. La synchronisation, probablement, c'est ce que l'homme a utilisé en fait, pour fabriquer les groupes, les tribus, etc. Les tribus, les clans, puis les nations, etc. Au travers du langage, au travers des coutumes, au travers des tenues vestimentaires et de bien d'autres choses. Hein. Donc la synchronisation est un mécanisme extrêmement puissant. On en parle, il y a une revue qui est parue il y a quelques jours du mois de mars là, pour la science. Hein. Et on parle un peu de la synchronisation, mais ils n'utilisent pas ce terme-là, ils utilisent un autre terme, mais c'est exactement la même chose. Tout ça, ce sont les bases de la communication, c'est ce que vous avez découvert au tout début de votre formation, les bases. Et vous avez vu que la communication, ça n'est pas uniquement les bases de la communication. C'est également des modèles, notamment, parmi ces modèles, le métamodèle. Le métamodèle, c'est un modèle de communication extrêmement précis. J'ai besoin d'informations, je vais poser des questions. Ensuite, le deuxième modèle que vous avez découvert, c'est le Milton modèle. À l'inverse, c'est un modèle de communication extrêmement flou. Or, celui-là, vous n'avez pas besoin de l'apprendre, c'est celui de tous les jours. Lorsque vous avez passé une excellente soirée, par exemple, vous dites à une personne que vous voyez le lendemain matin, vous dites « Oh, hier soir, j'ai passé une excellente soirée, j'étais avec des amis, vraiment, c'est beaucoup amusé, on était dans un restaurant excellent, il faudra que je t'en parle, etc. » Et par contre, je suis rentré assez tard, parce que ce matin, je suis un petit peu fatigué. Vous vous rendez compte, je vous ai dit excellente soirée, qu'est-ce que c'est qu'une excellente soirée? Avec des amis, vous ne savez pas combien, un restaurant, très bon restaurant, mais vous ne savez pas quel type de restaurant, je suis rentré tard, vous ne savez pas à quelle heure, etc. Je suis un peu fatigué, vous n'avez aucune idée de mon niveau de fatigue, en fait. 5 points, en une phrase et demie, en fait 2 phrases si on veut. Mais par contre, ce que vous avez fait, du coup, c'est que vous avez fait des représentations. Vous avez probablement imaginé un certain nombre d'amis, vous avez probablement imaginé un restaurant, etc. etc. Donc ça veut dire que vous avez collé votre réalité sur mes mots à moi, et pour cause, mes mots sont tellement flous que c'est facile pour vous de coller votre réalité. Voilà. Par contre, si je vous dis que j'ai mangé dans un excellent restaurant japonais, du coup, vous ne pouvez plus mettre ce que vous voulez dessus, vous êtes obligé déjà de choisir, c'est encore flou, mais déjà vous êtes orienté. Autre modèle que vous avez découvert, le modèle perceptuel, que l'on appelle également les positions de perception. Voilà. Excellent modèle, en fait, puisque c'est un modèle qui permet de se mettre à la place de quelqu'un. Voilà. Vous allez me dire, c'est facile, parce qu'on fait ça dans la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai, mais pas toujours, en fait. Hein. On ne se met pas toujours à la place des autres. Et en tout cas, déjà, je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est en imagination. Je ne peux qu'imaginer la carte du monde de l'autre, hein, parce que vous avez appris cette notion, etc. Donc, par exemple, je vais dire à quelqu'un quelque chose d'agréable ou pas, eh bien, je peux dire, tiens, comment est-ce qu'il va vivre ça, compte tenu de ce que je sais de lui, finalement. Hein. Donc là, vous êtes déjà en position 2, des positions de perception. Donc, les bases de la communication, plus ça, bon là, déjà, vous avez des outils extraordinaires pour pouvoir communiquer. Donc, si vous utilisez ça à 100%, je vais vous dire que ça va être fantastique. Alors, on n'a pas appris. Alors, en termes de communication, si quand même, encore